Pour commencer, pourrais-tu nous parler un petit peu de toi, te présenter? Ouais, je suis Kevin, je viens du Nouveau-Brunswick, j'ai 36 ans. J'ai été libéré du pénitencier. J'arrivais à Montréal en 2013 à ma libération d'office fédéral. C'est ça, je suis arrivé avec 80 $ dans les poches, bien sans-abri, puis dans un centre de refuge rempli de punaises de lit. Puis j'étais 2 ans comme ça, à être instable, jusqu'à temps que j'ai réussi à me réinsérer moi-même, là, sans l'aide du système, de la société, de la société non plus. Dans le fond. J'ai passé en tout et partout de 17 à 27 ans, 9 ans derrière les murs, dans 2 sentences fédérales, quelques provinciales. J'étais délinquant récidiviste, puis je faisais juste la récidive tout le temps. À chaque fois que je sortais de prison, ça prenait même pas 2 semaines, je retournais dedans. Social, surtout en Acadie. Au Ouais. Nouveau-Brunswick, ici, il y en a pas assez, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais là-bas, c'est comme encore pire. Là. Fait que là-bas, les Acadiens, c'est une minorité dans la province anglophone. Puis malheureusement, il y a un détox pour toute la péninsule acadienne au complet, mais il y a un pocheur à chaque coin de rue. Puis tout ce que tu peux avoir comme travail quand tu n'as pas de au monde dans une bonne famille ou tu n'as pas l'éducation, genre, c'est travailler les 80 heures semaine au salaire minimum dans les usines à poissons, avec des conditions de marde. Puis c'est saisonnier en plus. Fait que si tu fais pas tes heures, tu fais pas ton chômage. Ouais. C'est ça. Ma mère a 60 chaque année, puis elle est encore en train de faire ça. Genre. Fait que, Les poissons? ouais, les 80 heures semaine, genre, elle a mal partout, puis elle est obligée de te faire ça. Genre. Hmm. C'est pas évident. Comment tu décrirais la façon dont la société traite les personnes détenues, ex-détenues? Ben, ils ne croient pas à la réinsertion, ils n'encouragent pas la réinsertion. Puis, premièrement, une peine d'emprisonnement, ça serait, pour moi, selon moi, ça serait mieux que ça serait pour réhabiliter la personne que pour la fouetter puis lui faire subir une punition. C'est encore sur le modèle religieux, là, dans le fond, les donjons. C'est un peu simple de les mettre dans une boîte puis faire passer le reste de la société comme des bons citoyens. T'sais. Comme tout le monde pense qu'eux, ils font pas de crime, c'est parce qu'ils sont des bons citoyens. Là. Mais dans le fond, ils se rendent la tête dans le cul, ils sont pas meilleurs. Je pense que ça coûterait moins cher. De toute façon, ça ne changerait pas vraiment les coûts d'hébergement. Là. Parce que premièrement, les prisonniers travaillent à 90 pièces par 2 semaines. Là. Quelque chose de 67 pièces par 2 semaines. Ils travaillent à temps plein, 35 heures semaine, dans des usines qui fait faire de l'argent pénitencier. Fait que il y a beaucoup d'argent qui se fait gagner par les prisonniers qui travaillent à des salaires de crève-faim. Euh, puis c'est ça. Fait que le manger de la ligne n'est pas mangeable. Fait que si tu veux de la cantine, t'as pas le choix de travailler. Fait que si tu veux sortir de ta cellule aussi, sinon t'es barré, c'est comme une obligation. Là. Si tu travailles pas, tu mangeras pas. Tu sais, ça se passe vraiment là, c'est au Canada. Là. Puis Mais j'ai ça, c'est entendu. les conditions plus dans les pénitenciers Les que, pénitenciers, plus que le ben, le provincial. Hein. provincial, il y a quand même des jobs, mais t'es pas obligé, genre, puis dans les provinciales, c'est l'affaire, si t'as pas de famille qui t'envoie de l'argent, t'as rien. Parce qu'au fédéral, tu as cette opportunité-là de pouvoir travailler pour gagner 50 cents, une pièce par jour, je pense. Au Après, il m'a envoyé Québec, à c'est. Dorchester, puis à Dorchester, ils mélangent tout le monde ensemble, là, les pédophiles, les violeurs, puis le monde normal. Là. La population est mélangée avec le monde. Puis si là-bas, si t'as pas un bon comportement, ils vont t'envoyer au max. Fait qu'ils C'est ça. ils t'obligent à dealer L'évaluation, avec c'est des là qu'ils personnes, classent genre, ton ouais, c'est ça. minimum, ton niveau de C'est un sécurité, niveau dans de le fond. sécurité, Là. ouais, c'est ça. Moi, j'avais été classé médium, puis quand je... Pas Ben, les pantoute droits, ou. c'est un peu pareil comme dehors, dans le fond, quand t'es en Ouais. prison, c'est juste que c'est encore plus isolé. C'est la loi, le système, on sait tout que c'est fait pour les personnes qui ont du cash pour se payer des avocats. La loi n'est pas faite pour les pauvres. Là. La justice n'est pas pour les pauvres, là, pour les précaires. Il n'y a aucune justice pour les précaires. C'est pas dans un monde égal là, pour tout le monde. C'est pas vrai que les droits et libertés sont respectés, ce côté-là. Là. Puis est-ce que t'as vu ces genres de choses-là? Comme il y a dû sûrement avoir quelque chose que t'as vu ou ressenti quand t'as passé à Ben, travers. j'en ai vu plein, là, genre, Tu. constamment. J'en vois encore aujourd'hui, même dehors. Là, genre, je vois du monde qui n'a pas d'argent, puis qui pogne les mêmes charges que quelqu'un qui a de l'argent, puis que lui qui a de l'argent s'en sort, puis lui qui n'a pas d'argent se commence en prison. C'est pas la justice pour moi. C'est pas
c'est pas un camp égalitaire à tous. Puis c'est ça qui est nos droits et libertés, que ce soit égal pour tous. Mais ça ne l'est pas, franchement. Tu sais. Quand on a été payé, quand c'est des avocats qui coûtent cher. Sinon, c'est la loi du moindre effort. Fait que c'est pas un système de justice équitable. Fait que ça va toujours me ramener à ça. Genre. Puis premièrement, les prisons, tant qu'à moi, ça devrait pas exister. Il devrait y avoir des centres adaptés aux individus. Parce que c'est pas normal qu'une personne qui a volé 1400 pièces d'une carte de crédit comme moi se ramasse dans une cellule, dans un maximum pénitentiaire avec un gars qui a tué 4 personnes. Tu sais. C'est pas la même vibe, c'est pas la même clientèle. Ils mixent tout le monde ensemble, puis ils les mettent dans un trou, puis ils les font subir de la violence incroyable. Puis justement, dernièrement, j'ai été donner des conférences dans les cours de philo au collège privé à Montréal, c'était André Grasset. Puis enfin, c'était sur l'étude de Stanford Prison Experiment. Je ne sais pas si vous avez entendu un peu parler de ça. Ah ouais. Ouais, c'est l'étude qu'ils ont faite avec les 24 étudiants dans une prison. Ils ont séparé les gardiens. Ils ont mis une partie d'eux autres qui s'habillaient en gardien. Ah, ils ont Une fait autre un film partie qui était là-dessus. prisonnier. Ouais, Oui, c'est oui. ça. Ouais. Puis c'était supposé durer 2 semaines d'expérience. Puis après 6 jours, les étudiants qui étaient habillés en gardien, qui étaient même pas des vrais gardiens, avaient déjà commis des agressions puis de l'abus de pouvoir Ouais. graves, que ça a changé à travers le monde les éthiques des études dans tous les collèges. Ben, ça en a encore aujourd'hui dans ma réalité, là, même dans ma personnalité, ça me suit partout. Là. Je veux dire, j'ai quelque chose de forgé en moi que je pourrais pas vraiment m'en défaire, je pense pas. Ça prend de moins en moins de place dans ma vie. J'apprends à vivre avec puis l'accepter, mais c'est quand même quelque chose qui fait partie de moi. Genre. Comme mes mentalités, l'autodéfense, la manière que je réagis, la manière que je me protège des êtres humains, quand je me sens agressé, la manière que je me mets une carapace, genre quand je me sens utilisé ou évalué. Quel stéréotype que la société entretient envers les personnes détenues ou ex-détenues aimerais-tu déconstruire? C'est toutes des personnes profondément mauvaises, là, comme 97-98% de la prison, les personnes là, c'est des personnes bien ordinaires comme moi et toi, puis qui ont commis une erreur dans leur vie, puis ils se sont fait pogner. Il y en a bien gros, qui se font juste pas pogner, là, qui vont pas en prison, mais le monde qui est là, c'est du monde bien ordinaire, la majorité. Là. Je sais que tu peux pas arriver avec un chiffre. C'est pas tous des sociopathes ou psychopathes. Là. Je sais que tu peux pas arriver avec un chiffre exact, là, mais à ton avis, ce serait quoi à peu près le pourcentage de gens qui sont en prison à cause de la drogue? Soit parce qu'ils en consommaient, qu'ils en ont vendu, qu'ils ont fait un crime pour s'en procurer, ou que c'est lié d'une façon ou d'une autre à la dépendance? Ben, je dirais, comme je dis, 95-98% genre du monde. Là, que le reste, c'est soit des sociopathes ou des psychopathes. C'est le petit pourcentage. Le reste, même du monde qui rentre dans les gangs, souvent, c'est pour une forme de dépendance. C'est pas obligé d'être dépendance à la drogue. Ça peut être la dépendance à l'argent, au paraître, besoin affectif, le gros manque émotif là, de recevoir une valorisation dans leur action criminelle. Là, tu sais. C'est sûr qu'il y a plusieurs raisons pourquoi une personne se ramasse là. Il y a des gens qui sont profondément mauvais parce qu'ils sont malades, là, comme les sociopathes ou psychopathes que les autres ont besoin d'une différente prise en charge. Là. Mais c'est quand même des êtres humains avec une maladie mentale. Il faut les rester quand même des êtres humains à la base. Trouves-tu que la société, si elle avait fait quelque chose de différent dans ta vie, admettons, s'il y avait eu des trucs mis en place ou des trucs, je sais pas trop, X, admettons, ça aurait pu changer, admettons, le parcours de ta vie, puis si ces trucs-là avaient été mis dans ta place, ça serait quoi pour, admettons, faire en sorte que des personnes se retrouvent pas en prison et qui font pas des délits ou des trucs comme ça? Y a-t-il quelque chose qui aurait pu être comme mis en place pour pas que ça arrive? Ben, dans n'importe quel système, genre, le changement doit se faire de l'intérieur, fait que je pense que ça devrait commencer derrière les murs. Comme je t'ai expliqué tantôt, ça devrait être des centres adaptés aux individus, puis avec des services qui les aident à se relever dans la société et non de les faire caler dans la société en leur tapant un coup de fouette. Là, tu sais. C'est vraiment un modèle d'engenre, un modèle religieux qu'on a encore la mentalité
que quand quelqu'un commet un crime, il faut les punir. Quand quelqu'un commet un crime, la majorité du temps, c'est une forme d'appel à l'aide à la société. Genre, la personne, elle va pas bien, clairement. Des fois, tu as juste besoin, genre, un peu d'amour, puis d'encouragement, de reconnaissance, puis des formations, les aider à retrouver le milieu du travail. Oui, il y a des programmes comme ça en prison, mais c'est tellement genre, oppressé que les gens ne peuvent pas en profiter vraiment. Là. Mais là, tu parles beaucoup de choses qui peuvent être mises en place, comme quand les personnes sont incarcérées ou d'autres possibilités autres que l'incarcération. Mais à titre préventif, est-ce qu'il y a des choses que tu trouves que la société néglige et qui devraient être mises en place? Oui, les logements sociaux, le coût des loyers, le coût de l'épicerie, le salaire. Genre, crime, il y a bien du monde là, aussi qui se ramasse en prison parce qu'ils étaient préposés aux bénéficiaires puis ils sont pas capables de payer le deux bouts des loyers qui se ramassent dans la rue. Là, ça arrive souvent. Là. Il y a même des militaires qui attendent la guerre pour le pays puis ils se ramassent dans la rue avec rien. Là. C'est sûr qu'il manque de filets sociaux, des logements sociaux, la reconnaissance aussi des êtres humains. C'est pas parce que tu vas en prison, tu commets un crime que tu n'as pas besoin d'aide, au contraire. C'est quoi qu'ils ne comprennent pas? Moi, j'avais une question parce que je sais que tu t'impliques beaucoup puis que tu fais beaucoup de militantisme là, pour le droit des détenus. Mais c'est quoi qui t'a amené à faire ça, mis à part comme ton expérience? Est-ce qu'il y a autre chose qui t'a stimulé à aller vers cette voie-là? Ben, j'ai toujours été quelqu'un qui veut militer pour les personnes, pour mes pères, là, des trucs qui m'a agressé, des trucs, c'est sûr que j'ai toujours voulu aider les gens qui souffrent, là. Je pense que c'est ça dans ma personnalité, mais c'est sûr que travailler dans le communautaire, puis commencer à m'impliquer dans les syndicats, puis tout ça, ça m'a aidé aussi à voir que c'était possible de canaliser cette colère-là que j'avais en dedans, que je ne peux pas vraiment me débarrasser par rapport au système, tu sais. Puis j'ai pu canaliser la colère de façon productive, puis d'une façon positive même. Genre de pouvoir peut-être faire entendre les personnes qui ne peuvent pas être entendues. Parce que là, maintenant, je suis plus en prison, fait que j'ai l'opportunité d'être écouté, genre dans des trucs comme ceci. J'ai la chance de parler maintenant, mais là-bas, j'avais pas cette chance-là. Mm-hmm.